Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à perdre 10 kilos en l'espace d'un mois. Et tu vas voir que pour y parvenir, j'ai dû suivre 3 règles simples qui sont des bases et qui m'ont permis de perdre 10 kilos en un mois. Et il faut que tu saches que non seulement ça te permet de maigrir, de perdre du poids, mais en plus ça te permet d'en apprendre davantage sur ton corps et sur son fonctionnement. Et surtout, ça te permet de te sentir mieux dans ta peau. Alors si en cliquant dans cette vidéo, tu avais pour objectif de perdre du poids ou d'apprendre comment perdre du poids, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout, tu vas voir que tu ne seras pas déçu. Il faut que tu saches que pour perdre du poids, moi j'étais passé de 75 kg à l'époque à 65 kg en un mois. J'étais au lycée, j'avais 15 ans. J'ai respecté 3 règles qui sont simples. La première, et c'est pour moi de loin la plus importante, c'est le fait de se fixer un objectif, de se fixer une échéance et de savoir pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids. Pourquoi est-ce que tu veux perdre par exemple 10 kilos. Moi à l'époque, je voulais perdre 10 kilos le plus rapidement possible parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau et parce que mes capacités sportives avaient diminué. Donc toi, si tu veux perdre du poids, la première chose que tu as à faire, et d'ailleurs, si tu vas voir un diététicien ou si tu vas voir un coach sportif, c'est exactement ce que tu vas faire et c'est ça les premières questions qu'il va te poser. C'est quel est ton objectif, combien de kilos tu veux perdre, en combien de temps et pourquoi est-ce que tu veux les perdre. Et sache que ton pourquoi il est super important parce qu'il va te permettre, dans les moments où ce sera plus difficile, dans les moments où tu vas commencer à galérer et en avoir marre, de te motiver à nouveau, de te rebooster et de te faire rebondir. Donc réfléchis à ton pourquoi et vas-y à fond. La deuxième règle, et pour cette règle, tu n'avais pas besoin de regarder cette vidéo pour le savoir, si tu veux maigrir, si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu gères ton alimentation. Il va falloir que tu te fasses un plan alimentaire. Moi, la première chose que je fais quand je veux perdre du poids, parce qu'en réalité c'est la chose, après l'organisation, la chose la plus importante et le facteur le plus important pour perdre du poids, je me mets en déficit calorique. Alors qu'est-ce que c'est que le déficit calorique? Le déficit calorique, c'est le fait d'apporter à ton corps moins de calories, moins d'énergie que ce dont il a besoin, afin de forcer ton corps à aller puiser dans ses réserves pour subvenir à ses besoins quotidiens. Donc toi, si tu veux maigrir, force-toi à être en déficit calorique. Apporte à ton corps moins d'énergie que ce dont il a besoin. Et ça, c'est mon 2. Et pour y parvenir, tu as plein de méthodes. Tu as manger moins, manger que durant les repas, ne pas grignoter entre les repas, faire du jeûne, pratiquer le jeûne intermittent, le fasting, c'est-à-dire pendant une longue partie de la journée, tu ne manges pas et tu manges que durant, par exemple, 8 heures dans la journée. Bien sûr, tu fais attention à ce que tu manges, tu choisis tes aliments et tu choisis les quantités. Ne mange pas à ta faim quand tu veux maigrir. Enfin bon, bref. La deuxième partie, c'est gérer ton alimentation et avoir un plan alimentaire. Et la troisième partie, et celle-là elle est fondamentale, c'est le fait de bouger, se dépenser, être en mouvement et si possible, et en réalité c'est le mieux, faire du sport. Il faut que tu saches que si tu veux maigrir, il va falloir faire du sport. C'est pas fondamental, c'est-à-dire que juste en suivant un régime alimentaire, tu peux maigrir, tu peux perdre du poids. Mais si en plus de perdre du poids, tu veux que, après avoir perdu ces kilos en trop, tu restes à un état assez intéressant, tu restes à un état d'équilibre, c'est-à-dire que tu ne perds pas du poids pour ensuite en regagner directement, il va falloir que tu pratiques du sport. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée sur la population anglaise au Royaume-Uni, dans laquelle on a découvert que si les gens commençaient à grossir, si les gens commençaient à prendre du poids, c'est uniquement parce qu'ils bougeaient moins qu'avant. Avec les équipements confort qui augmentaient, les voitures, la télé, les canapés, etc., et ben les gens bougeaient moins, donc ils dépensaient moins de calories. Et forcément, ça a eu un impact sur l'obésité, le taux d'obésité au Royaume-Uni. Donc tu as 3 règles simples à appliquer, et c'est exactement ce que j'ai fait pour perdre du poids. À l'époque, je ne connaissais pas les 3 règles, mais je l'avais fait de manière inconsciente, on va dire. 1. Tu t'organises, tu te fixes un objectif, une échéance pour l'atteindre, et tu réfléchis à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as envie de perdre du poids? Je me sens pas bien dans ma peau, etc. 2. Tu suis un régime alimentaire strict et tu le mets en place. Et pendant ça je ne l'ai pas dit,
Et pendant un jour dans la semaine, tu as le droit à un cheat day, c'est-à-dire que dans ce jour, tu te permets de tricher, tu te permets de manger ce que tu veux dans les quantités que tu veux. Pendant un jour dans la semaine, et surtout tu le considères comme étant une récompense pour avoir tenu ta diète toute la semaine. Et la troisième partie, c'est te dépenser, bouger, faire du sport si possible. Et pareil, tu t'organises. Par exemple, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, je fais 30 minutes de sport, je fais 45 minutes de sport. C'est très important. Revenons à moi. Au lycée, j'avais 15 ans. Et je voulais perdre du poids. Quand tu montais sur la balance, 1m70 à l'époque, 75 kg. Je me suis dit, oh, Omar, t'as grossi, c'est grave là. Il faut que tu te reprennes en main. Et je me suis dit, ok, je vais perdre 10 kg. Et je vais les perdre le plus rapidement possible. Je ne m'étais pas fixé une échéance précise. Je m'étais dit que j'allais le faire le plus rapidement possible. Et pourquoi est-ce que je voulais perdre du poids? Parce que, un, je me sentais moins bien dans la peau. Deux, les moqueries de mes camarades, ça me gonflait. Et trois, j'étais au niveau de mes performances sportives, j'étais moins bon. Je jouais latéral, je jouais au foot latéral. Et le poste de latéral, c'est un poste genre, où tu cours beaucoup et où tu dois courir assez vite. Et donc le fait d'avoir pris du poids, ça m'avait beaucoup gêné dans mes capacités sportives. Donc là, j'avais mon grand 1. Ensuite, j'ai suivi un régime alimentaire strict. Il y avait toute une catégorie d'aliments que je m'étais interdit de manger. Et je me permettais de manger que 2 repas dans la journée. Et quand, à part ces 2 repas, j'avais pas le droit de manger, je pouvais que boire de l'eau. Et à partir de 17 h, j'avais ni le droit de manger, ni le droit de boire, même pas de l'eau, jusqu'au lendemain. Et mon grand 3, j'étais à l'effort. Je faisais du sport tous les jours. Je faisais du renforcement musculaire, je faisais du cardio, beaucoup de cardio, et je faisais même un petit peu de stretching, des étirements, etc. Bon, après, ça a apporté ses fruits sur la balance. Au bout d'un mois, je faisais 65 kg. Donc, j'avais perdu 10 kg. D'ailleurs, quand j'allais en cours, parce que j'allais en cours à l'époque, presque, je ne vais pas abuser en disant tous les jours, mais les gens, quand ils me voyaient, je disais, waouh, Omar, t'as maigri. Alors qu'on se voyait tous les jours. Je disais, waouh, Omar, t'as maigri, t'as perdu du poids, t'as fondu, comment ça se fait? Et je leur disais, ouais, en ce moment, c'est la galère, je me donne à fond. Juste une précision, avant de vous quitter, le régime et le plan alimentaire que j'ai suivi, à cette époque, je vous le déconseille, c'était du grand n'importe quoi. Mais bon, à l'époque, je ne connaissais pas grand chose, j'avais juste lu un livre sur la musculation, donc forcément, j'ai fait comme je pouvais. Donc je vous déconseille de suivre mon régime, c'est du grand n'importe quoi de pas s'hydrater. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, fais-le moi savoir, fais-moi kiffer, mets un j'aime, mets un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne parce que je vais commencer à mettre du contenu sur comment perdre du poids, comment s'entretenir, mes programmes de musculation, ma diététique, etc. Donc abonne-toi. Et si tu as envie de me suivre personnellement, suivre mes entraînements personnels, comment je m'entraîne tous les jours, comment je m'alimente, etc. Suis-moi sur Instagram, je vais te mettre le lien dans la description. Je suis très actif, je poste tous les jours des choses et puis je suis vraiment très actif, je interagis avec vous. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre écoute.